Salut à toutes les filles, c'est Diabolix et je suis là pour ma vidéo produits que je regrette avoir acheté. Donc ça date pas d'aujourd'hui, tous ces produits là, il y en a qui sont dans ma collection depuis très longtemps. Principalement, ils me déçoivent parce que la pigmentation n'est pas là, généralement. Le résultat n'est pas là en ce qui concerne les mascaras. Les fonds de teint, soit ils m'ont fait une réaction, soit la couvrance n'est pas suffisante. Et anti-cerne, souvent c'est que la couvrance n'est pas suffisante. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Donc en fard à paupières déjà, parce que j'ai qu'une palette. Et c'est une palette que vous trouvez en ce moment, donc comme ça vous saurez que j'en suis un peu déçue. Donc c'est cette palette là de chez Sephora, je crois qu'elle s'appelle la palette pochette. Et en fait pour moi les couleurs qu'il y avait dedans étaient top, mais la pigmentation elle est pas du tout au rendez-vous. Enfin là j'essaie de faire quelques swatchs mais... Ben, moi j'ai été déçue par la pigmentation quand je l'ai utilisée, donc ça c'est certaines des couleurs, mais la pigmentation je trouve qu'elle n'est pas au top, surtout par exemple sur cette couleur là irisée. Moi je trouvais que la pigmentation n'était pas idéale par rapport à ce que j'ai l'habitude, Urban Decay et autres. C'est vrai que là c'était pas top, donc c'est vrai que j'étais un petit peu déçue. Donc ensuite pour continuer, maintenant on va passer sur les fonds de teint. Donc il y en a deux. Alors premièrement il y a le fond de teint de chez NARS qui est le Sheer Matte, hein, donc qui est le fond de teint mat transparent. Déjà qu'il n'y a pas de ponte, ce qui est déjà un peu chiant, même si tu peux acheter une ponte sur le site de Sephora, c'est quand même de NARS, c'est un peu chiant. En plus de ça, la consistance est très pâteuse, ça c'est défini, mais en plus la couvrance est vraiment méga légère, donc c'est vraiment le type de fond de teint que je mets en été quand je veux à peine être maquillée. Et même comme ça c'est tellement une galère à faire sortir le produit que je me dis autant pas me maquiller vu le temps que ça me prend pour faire sortir le produit du pot. Donc voilà, pas bonne couvrance, donc bouh NARS pour ce fond de teint. Ensuite également fond de teint que vous avez vu une revue dessus et vous savez que je ne l'aime pas. Le fond de teint Naked Skin de chez Urban Decay. Donc ce que j'aime pas c'est qu'il a pas assez de couvrance, qu'il a une odeur un petit peu forte d'alcool et qui change de couleur sur moi. Donc voilà, trop liquide, change de couleur sur moi, pas assez de couvrance, donc il n'a rien pour me plaire. Et en dernier c'est une bébé crème. Donc c'est la bébé crème soyeuse perfectrice de chez Bio Beauté by Nuxe. Pourquoi je l'aime pas? Parce qu'elle me fait des boutons. Voilà, je réagis à cette bébé crème comme à tous les produits visage Bio Beauté by Nuxe. Je les ai quasiment tous essayés, ils me font tous une réaction, j'ai toujours des boutons avec ça. Donc voilà, j'aime pas du tout Bio Beauté by Nuxe en général et encore plus cette bébé crème que j'avais essayée et qui m'avait fait des boutons. Voilà, donc passons sur les anti-cernes. J'ai l'anti-cerne de chez Smashbox, le High Definition Concealer, donc il y a un anti-cerne haute définition. J'ai fait une revue dessus, je l'ai pas posté parce qu'en fait il m'a pas plu du tout. Liquide en bout pas forcément pratique et pas assez de couvrance, et en voulant lui donner la couvrance je l'ai passé en deux épaisseurs. Et les deux épaisseurs ça allait pas du tout, ça se déplaçait, ça migrait, enfin c'était du vrai n'importe quoi. Et en fait j'étais pas du tout satisfaite par son cerne parce qu'il n'était pas assez couvrant et qu'il pouvait pas se travailler en plusieurs couches. Donc voilà. Également anti-cerne là de la marque Sobioéthique. Donc j'avais trouvé ça dans un Carrefour. En fait c'était un bébé compact correcteur administratif. Enfin c'était une sorte de anti-cerne bébé crème compact qui n'a pas vraiment de teinte, qui s'adapte à ta peau. Enfin, en gros, pour résumer, ça ne tient pas ses promesses et puis voilà. Tout simplement. Dernier produit, contour des yeux. Donc c'est aussi de chez Smashbox. C'est le Photophoenix base hydratante contour des yeux. Donc en fait c'était censé être une base un peu fixante pour l'anti-cerne et en même temps illuminatrice qui va réduire déjà l'aspect foncé des cernes. Pas du tout satisfaite, ça sert strictement à rien. Voilà ma réponse. Ensuite mascara crayon. Mascara qui ne sert strictement à rien, mais bon vu son prix de toute façon c'est pas très une grande perte. Elf, le mascara duo, vous avez le normal et le waterproof, une vraie daube. Les brosses ne servent strictement à rien, c'est une daube quoi tout simplement. Sans pouvoir s'étaler plus que ça. Également mascara, donc là cette fois-ci c'est de Beauté du Monde, donc c'est la marque de cosmétiques bio que vous trouvez dans les Nature et Découvertes. Ça c'est le mascara et pas d'étoffage, pas de longueur, rien du tout, à peine de couleur que vous avez sur les cils et surtout ça coule très facilement, donc bouh, je n'aime pas non plus. Dernier mascara, cette fois-ci c'est de chez Yves Rocher, c'est le 360 en waterproof. Donc normalement le 360 en texture classique c'est censé être un mascara génial pour la longueur qui se travaille super bien, une vraie tuerie.
Moi je le voulais en waterproof parce que c'était pour la période d'été que je l'ai acheté et en fait c'est une vraie daube, il sert strictement à rien, il apporte quasiment rien au cils, ni en étoffant ni en allongeant, il apporte rien du tout, donc caca boudin, donc je n'aime pas, donc ça fait partie des produits que je regrette tout simplement. Ensuite 2 petits crayons, donc en premier de chez Yves Rocher également, donc c'était le stylo waterproof en bleu nuit comme ça, et je vais vous montrer la pigmentation, elle est bof. Hein. Là, appliqué sur la main en appuyant bien, vous avez quelque chose, mais quand vous voulez mettre sur tout ce qui est paupières, je trouve que c'est trop clair, c'est trop en transparence, c'est pas assez pigmenté par rapport à mes Urban Decay 24/7, là les 24/7 que j'ai un bleu qui s'appelle Chaos qui est beaucoup mieux, celui-ci il est très sec et je trouve que la pigmentation elle est pas idéale quoi, vraiment elle est trop claire et appuyer sur c'est très difficile d'appuyer sur la paupière, donc au final sur la paupière j'ai beaucoup de mal à avoir ne serait-ce que la pigmentation que j'ai déjà là sur la main qui est déjà pas suffisante. Mais sur la paupière je peux vraiment pas appuyer, tirer, donc c'est vrai que il m'a servi à rien du tout et que il fait partie des produits que je regrette également. Et en dernier, donc celui-ci, donc ça c'est le Maybelline Master Precise, donc qui est l'eyeliner en feutre de chez Maybelline. Je vais faire une vidéo le comparant au Perfect Slim de L'Oréal parce qu'en fait celui-ci c'est une vraie double. Comment vous dire, la pointe est fine, l'encre est agréable, tout ça, mais en fait le problème c'est qu'il sèche en fait. La mine elle sèche dans le sens où, c'est pas elle sèche avec le temps, c'est elle sèche au moment de l'application, c'est-à-dire que vous êtes en train de commencer et là arrivé au milieu de votre paupière, ça marque déjà plus. Alors après je le refermais, je secouais, j'essayais de souffler dessus, j'essayais de faire toutes les conneries qu'on fait habituellement avec un feutre qui marche plus et même comme ça c'était une vraie galère pour l'appliquer. Je l'avais acheté pour me dépanner quand j'étais en vacances et honnêtement je regrette clairement de l'avoir acheté. Donc voilà, c'était le Master Precise de Maybelline. Donc c'était tout pour ma vidéo des produits que je regrette. Donc là vous avez une petite idée des produits sur le marché qui moi ne me conviennent pas ou qui ne valent pas la peine de donner un coup d'œil. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours n'oubliez pas de vous abonner. Bye!